77e journée internationale des casques bleus, le Burkina Faso rend hommage aux soldats des opérations de maintien de la paix. Une journée commémorative qui a été organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le système des Nations Unies. On en parle dans ce journal. Et puis c'est parti depuis hier pour la 9e édition du village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou Vemao. Elle a démarré officiellement hier soir et pour cette année, l'événement met l'accent particulier sur la sensibilisation des jeunes au port du casque. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, en collaboration avec le système des Nations Unies, commémore aujourd'hui la 77e journée internationale des casques bleus, une journée commémorative pour saluer en tout cas la bravoure et le dévouement des soldats de maintien de la paix dans le monde, qui parfois au prix de leur vie contribuent à l'avènement de la paix dans les pays en guerre. L'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelgo dans la région du Centre-Est a réaffirmé son engagement aux côtés des autorités dans la lutte contre le terrorisme. Au cours d'une conférence de presse tenue hier même à Ouagadougou, l'Alliance des jeunes a invité l'ensemble des fils et filles de la localité à l'union pour vaincre l'insécurité. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Unis dans l'objectif de développer sa localité, l'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelgo Azak invite les fils et filles résidant dans la province ou non à unir leurs forces pour une lutte efficace contre le terrorisme dans la localité. Il faut qu'on essaie de sensibiliser la population pour les faire comprendre. Parce que beaucoup de nos frères là-bas, ils ne comprennent pas la guerre. Et actuellement, quand vous remarquez la guerre, là, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on essaie de sensibiliser les gens pour éviter certaines choses. Il faut que nous-mêmes, on s'entende. Il faut que les gens viennent, ils partagent, ils communiquent, ils aident, ils appellent. Il faut la cohésion là, entre nous, le Kulpelgo. Ça, c'est l'objectif même fondamental. Il faut qu'on s'entende, les jeunes, il faut que nous soyons unis. L'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelgo salue les efforts des autorités dans la lutte contre le terrorisme dans la localité. Elle sollicite cependant plus de vigilance dans la lutte. Les VDP qui sont là-bas, ils sont en train de faire un gros travail là-bas. Les détachements, nous les dirons merci. Les différents corps qui sont là-bas, nous les dirons grandement merci. C'est des efforts qu'ils sont en train de battre là-bas. Les membres du bureau de l'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelgo ont été présentés aux hommes de médias au cours de la conférence de presse. La province du Kulpelgo, située dans le centre-est, fait frontière avec le Togo et le Ghana. Redevabilité, on en parle également dans l'actualité de ce soir. En effet, la commune de Doulougou, dans la province du Bazéga, a tenu une journée de redevabilité, un exercice qui a donc permis aux autorités locales de présenter les activités menées au cours de ces 3 dernières années. L'occasion a été saisie pour sensibiliser la population à fédérer les énergies autour des actions de développement local, et c'est un reportage signé Siriki Kabri. Le président de la délégation spéciale a présenté un bilan exhaustif de sa gestion à la tête de la mairie. Au cours de cet exercice, qui a duré plus de 7 heures d'horloge, Modeste Ouedraogo a dressé un état détaillé des actions menées dans le cadre de sa mission. En organisant cette journée de redevabilité, le PDS se conforme à une disposition administrative. L'objectif était aussi de faire preuve de transparence et de responsabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée qui nous a permis de rendre compte de ce qu'on a pu réaliser. On peut citer entre autres des écoles, la construction des normalisations. On a pu également réaliser des forages, des latrines et même des salles d'hospitalisation au profit du CSPS de Doulourou. À l'issue de cet exercice de redevabilité, des recommandations ont été formulées. Des recommandations que le PDS juge pertinentes et rassure la population quant à leur prise en compte effective
dans l'agenda communal. Nous pouvons affirmer sans risque de trop nous tromper que ces recommandations seront suivies et seront mises en œuvre dans la mesure du possible. D'autant mieux que certains représentants de la population font partie de cette commission de suivi de mise en œuvre des recommandations. Cette posture d'écoute et d'ouverture du PDS a été saluée par la population qui attendait avec impatience une telle rencontre. Les citoyens ont apprécié la volonté des autorités locales de dialoguer et de travailler en concert avec les forces vives de la commune. C'est quelque chose que nous attendons depuis fort longtemps. Mais nous félicitons la délégation spéciale pour cette journée de redevabilité. Vous savez que dans la loi, c'est prévu. Et actuellement, c'est la délégation spéciale. Il faut rendre compte à la population ce que la délégation spéciale fait. Par ailleurs, cette tribune de redevabilité a été mise à profit pour lancer l'opération Un village, une moto pour les VDP. Une initiative que le PDS considère comme vitale dans un contexte national où la sécurité est devenue une priorité. C'est de permettre à nos supplétifs des FDS de pouvoir renforcer leur capacité opérationnelle en termes de patrouille. On voit que l'État fournit d'énormes efforts pour assurer la sécurité. Il est bien que nos populations aussi puissent accompagner la dynamique de l'État en assurant leur propre sécurité à travers l'opération Un village, au moins une moto, au profit des VDP de la commune. Dans le cadre de sa contribution à l'effort de paix, la commune de Doulgo a remis la somme de 4 221 000 francs CFA au gouvernement. Ce montant provient d'une mobilisation citoyenne à travers une vaste opération de collecte de fonds auprès des populations. La cérémonie s'est achevée avec la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs personnes physiques et morales. Cette fois-ci, nous parlons du Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, en abrégé COPSUEL, qui a rencontré hier les hommes de médias pour annoncer la tenue de la deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique en novembre prochain. Le COPSUEL en a profité pour inviter les autorités à mettre en place une norme nationale en matière d'installation électrique. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce matin même au siège du COPSUEL à Gunga. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Siblina Kelsi. Le Burkina Faso n'a pas une norme nationale en matière d'installation électrique, selon Cédric Dabiré, président du COPSUEL, Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Pour lui, la plupart des incendies des maisons et des immeubles sont causés par des mauvaises installations électriques. C'est pourquoi il invite les autorités à prendre des mesures concrètes sur les installations. C'est vrai, ce sont les consommateurs qui, souvent il n'y a pas une prise de conscience par les consommateurs, mais aussi il y a une négligence aussi. Peut-être que le mot est fort, mais je dirais ça, peut-être il y a une négligence sur le plan politique. Vous allez voir qu'au Burkina, sur le plan de la normalisation, le Burkina Faso n'a pas une norme nationale en matière d'installation. Tout doit commencer par là. C'est pour vous montrer à quel point vraiment la politique doit vraiment prendre des mesures. Il faut que nous ayons des normes nationales. On utilise les normes NFC 1500. Nous sommes des inspecteurs. Nous inspectons des installations. Mais sur le terrain, nous voyons toutes les difficultés possibles. Des normes françaises qui sont appliquées en France n'ont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes contextes. Pour lui, le COPSUEL veut que dans les années à venir, avant qu'un usager puisse bénéficier du compteur de la Sonabel, il présente le certificat de conformité. Cela afin de garantir la sécurité des installations et aussi permettre aux distributeurs d'être rassurés de la conformité de l'installation. Il faut vraiment à tout prix que des normes soient élaborées, que des textes réglementaires soient adoptés pour rendre obligatoire et que le COPSUEL soit accrédité, agréé pour vraiment être plus efficace et accompagner bien sûr les efforts du gouvernement, surtout actuel, qui est vraiment d'aller vers la souveraineté et surtout le développement bien sûr de notre pays.
Le COBSUEL va tenir du 20 au 22 novembre prochain la deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique sous le thème « Sécurité électrique au quotidien, prévenir les risques, protéger les vies ». Cet événement va rassembler des acteurs autour d'une ambition, faire de la sécurité électrique une priorité. Le COBSUEL œuvre à la protection des personnes et des biens contre les dangers liés à l'électricité à travers des actions de sensibilisation, contrôle, formation et plaidoyer. Le grand format de cette édition nous plonge dans la spiritualité. L'auteur et journaliste Bénédicte Sawadogo poursuit son exploration spirituelle avec le tome 3 de sa série Au cœur des mystères révélés, un ouvrage où objets du quotidien et symboles ancestraux prennent tout leur sens. Notre reporter Cynthia Zongrana est allée justement à sa rencontre. 3 tomes pour éclairer les mystères. Après ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils m'ont révélé, Bénédicte Sawadogo signe ce qu'ils m'ont enseigné. Un 3e volume de sa série spirituelle Au cœur des mystères révélés. Ce 3e ouvrage s'inscrit dans une logique de continuité, mais avec une dimension encore plus symbolique et intuitive. Le tout premier tome, c'était Au cœur des mystères révélés, ce qu'ils m'ont dit. Si vous faites attention au titre de cet ouvrage-là, il y a un détachement. C'est juste ce qu'on m'a dit que j'ai transcrit. Et après lecture, relecture et même pratique, je me suis rendu compte que, en réalité, ce qu'ils m'ont dit, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup d'enseignements spirituels là-dedans. Et ensuite, le tome 2 est né. Et là, c'était ce qu'ils m'ont révélé. Et ensuite, le tome 3, ce qu'ils m'ont enseigné. Au niveau du tome 3, je me suis laissé enseigner. Ce qui est dans le premier n'est pas dans le deuxième. Ce qui est dans le deuxième n'est pas dans le troisième. Quand je veux faire des liens, je mets toujours confère le deuxième parce que ça va être déjà donné là-bas. Mais c'est vraiment des tomes détachés. Ce n'est pas lié. Pas vraiment lié. Non. C'est des enseignements nouveaux en tout cas. Il y a beaucoup de connaissances nouvelles qui sont dans le tome 3 qui ne sont pas dans les autres tomes. Dans cet ouvrage de 390 pages, l'auteur aborde des thèmes variés. La puissance spirituelle d'objets comme le balai, le miroir et d'épices comme l'ail, les éléments naturels, la numérologie, l'interprétation des rêves et même les symboles de la sexualité dans la spiritualité. Dans le tome 3, je parle beaucoup de la prospérité, je parle aussi de la maternité, je parle de la sexualité, je parle du pouvoir du balai, de l'interprétation des rêves les plus récurrents. Je parle aussi du pouvoir des épices. Je parle de notre attitude avec les éponges. Les éponges qu'on prend pour se laver là. Il y a des éponges. Vous savez, l'éponge a notre empreinte. Quand vous remettez votre éponge à quelqu'un, vous lui remettez une partie de vous. C'est des choses qui ne se partagent pas. Dans le même bain, quand tu prends l'éponge pour laver tes pieds, tu ne dois plus laver ta tête avec. Et puis le balai, par exemple, c'est vraiment... Le balai est très puissant. Hein. Il y a des femmes ou des hommes qui ont frappé leurs enfants avec du balai. C'est pas bon. Vous avez, à la limite, maudit l'enfant. Donc, il faut désintégrer ça. Il faut... décharger la malédiction que vous avez mis à l'enfant avec le balai. Et ça se fait aussi avec du lait. Je l'ai expliqué un peu dans le tome 3. Bénédicte Sawadogo confie que ce livre, loin d'être réservé aux initiés, s'adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre le sens caché des choses. Pour moi, le livre s'adresse à tout le monde. Pour peu qu'on veuille s'ouvrir un peu à la connaissance et puis à l'apprentissage. Je dis toujours que les connaissances contenues dans cet ouvrage-là ajoutent de la terre à votre termitière de savoir. Parce que on n'est pas zéro. À cet âge, il y a des choses que chacun d'entre nous connaît. Il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas. Moi, ma prière, c'est que quand vous prenez le tome 1, le 2 ou le 3, quand vous le lisez, qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau, que vous appreniez quelque chose de nouveau dans ces livres-là. Donc le livre est destiné à tout le monde, que vous soyez chrétien, musulman, animiste, chacun s'y retrouverait. Il y a toujours quelque chose que vous allez apprendre, que vous soyez femme, homme, il y a quelque chose, jeune, vieux, il y a toujours quelque chose qu'on apprend, toujours.
Si au cœur des mystères révélés en est aujourd'hui à son 3e tome, l'auteur ne compte pas s'arrêter là. Bénédicte Sawadgo annonce d'ores et déjà son intention de poursuivre la série. Normalement, j'ai prévu 5. Dans le tout premier, dans l'avant-propos du tout premier, j'ai dit que je vais écrire 5. Je me suis donné le défi de faire un livre un an. Chaque année, depuis 2023 donc, j'ai mis sur le marché un livre. Je mets sur le marché un livre. C'est-à-dire en 2023, j'ai mis le tome 1. En 2024, j'ai mis le tome 2. En 2025, le tome 3. Et j'espère que je pourrai avancer. J'ai promis en tout cas 5 tomes. Ça au moins c'est clair. Si Dieu me prête vie, je ferai les 5 tomes. J'ai de la matière. Je peux aller jusqu'à 5. Un peu même plus si Dieu me prête vie. Disponible à 15 000 francs CFA, au cœur des mystères révélés, ceux qu'ils m'ont enseigné est en vente à la radio nationale, à la RTB de Bobo, RTB de Tenkodogo, à la librairie Atelier du Savoir, ainsi qu'auprès de l'auteur elle-même. Le festival Tieng Bayiriele a ouvert officiellement ses portes ce matin dans la commune de Bindé, dans le zone Yogo. Un festival initié par le chef de canton de Bindé pour ramener les fils et filles de la localité résidant ailleurs à penser au développement de la commune. L'ouverture a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. Le festival Tieng Bayiriele qui se déroule en 3 jours avec pour thème culture, cohésion sociale, dialogue et fraternité, plié du bon vivre ensemble à Bindé, a pour objectif de rassembler les populations de la localité pour une même vision afin de développer la commune. Je suis très contente de cette organisation. C'est vrai que c'est la première édition, mais on félicite le comité d'organisation. Déjà un premier pas. Il fallait oser, ils ont osé et ils ont lutté, ils ont vaincu. C'est une occasion pour moi d'appeler la population à la cohésion, à la promotion de notre culture, de vivre ensemble et la solidarité surtout. Vous voyez que la communauté nous a offert des vivres pour les personnes vulnérables. J'appelle encore à plus de solidarité et que c'est ensemble que nous pouvons amorcer le développement dans la commune de Bindé. Ce festival, initié par le chef de Bindé, a connu la présence de plusieurs ressortissants de la commune vivant à Ouagadougou. Le festival appelle tous les fils et filles de Bindé de revenir à la maison, de ne pas oublier. Il est bien vrai que je n'ai pas oublié, je n'ai jamais oublié Bindé, mais ça renforce encore. Bayiri, il y a tout là-bas. La réussite de l'homme, c'est Bayiri. Et donc, quand nous parlons de ressources, c'est pour dire que nous allons mobiliser tout ce qu'il y a comme ressources pour permettre à ceux qui ont oublié leur bailli de revenir, s'enrichir et aller aider là où ils sont. La gouverneure du Centre-Sud se dit honorée d'accueillir le festival Tieng Bayiriele dans sa région. Et pour moi, c'est une réponse à mon invitation. Où j'ai lancé un appel à l'ensemble des communautés de la région du Centre-Sud de prôner la paix, la cohésion sociale, l'entraide, la solidarité et le partage. Et à travers ce festival, c'est une réponse en ce sens que ça va consolider la paix qui existe au sein des communautés, ça va renforcer la calmie au niveau sécuritaire et également, ça va contribuer au développement de la commune de Bindé. Le festival Tieng Bayiriele, qui est à sa première édition, a ouvert ses portes ce vendredi et dure jusqu'au dimanche prochain à Bindé. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la cité du Cavalier Rouge. Nous parlons toujours festival. La 4e édition du festival Bayirtedo, espace enfant, a refermé ses portes hier dans la cité du Cavalier Rouge. Après des heures de compétition en slam, danse traditionnelle, playback et concours de beauté Miss, les 2 premiers de chaque catégorie ont été primés. Le film de la cérémonie avec notre reporter Fatih Sankara. Ils sont nombreux, les enfants qui ont rivalisé dans plusieurs catégories à cette 4e édition du festival Bayitedo, espace enfant.
Dans la catégorie playback, Laurent Yamogo a arraché la première place avec sa prestation du titre Sundiata de Don Chab de Batolo. Quelques jours d'entraînement ont suffi à Laurent Yamogo pour être meilleur. C'est pas ma première fois de compétir à un playback. Donc, je suis fier d'avoir remporté le premier prix. Je suis très content d'avoir compéti à ce festival. Dans la catégorie Miss, Diawara Toukere a été élue avec 13,83 de moyenne devant Reine Konkobo. Je suis contente d'être élue Miss à ce festival. Malgré les difficultés rencontrées, la 4e édition du festival Bayitedo a tenu toutes ses promesses. Le plus important, selon la promotrice, c'est d'inculquer des valeurs aux enfants dès le bas âge. Que si les enfants comprennent nos bases culturelles, ce que nous devons vivre en famille, en société, je pense que ça sera une paix vraiment inclusive et durable pour notre pays. C'est pourquoi nous sommes venus à la base pour travailler avec les enfants. Les difficultés ne manquent pas. Vu l'état du pays, les moyens financiers, puisque quand ils organisent comme ça, il faut avoir les moyens pour vraiment motiver les enfants. Donc, ce sont les difficultés majeures que nous avons. Les premiers des catégories slam, danse traditionnelle, playback et miss ont reçu des enveloppes et des gadgets. Rendez-vous est pris pour la 5e édition du festival Bayitedo Espace Enfants en 2025 dans la cité du Cavalier Rouge. Eh bien, Culture 100, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Le Festival de la Culture 100 bat actuellement son plein au sein de la Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guengani. Ce festival qui fait la promotion de la culture 100 met en lumière pour sa 5e édition la lutte traditionnelle qui est un pan de la culture 100. L'ouverture de cette 5e édition est intervenue hier soir. Le film de l'ouverture avec nos reporters Yamilatou Sakana et Germaine Ofarama. Djibril Ki est Samo vivant à Ouagadougou depuis une dizaine d'années. Originaire de Gossina, localité située à 30 km de Toma, il vient de se ressourcer en replongeant dans sa culture grâce au Festival de la Culture 100, FESCU 100, qui se tient à la Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guengani. C'est une très bonne chose. Ça permet à nous qui sommes un peu loin du village de nous faire accompagner par nos parents et enfants ici pour découvrir la culture de notre terroir, la culture 100. Voilà, donc c'est pourquoi on amène nos enfants. Les enfants qui n'ont surtout pas l'occasion souvent de se rendre au village. C'est pourquoi on les amène pour qu'ils puissent s'imprégner aussi, voilà, des valeurs du patrimoine culturel que nous avons. La danse des masques et des lutteurs, la texture des samots, les mains du terroir 100 sont offerts aux participants de cette 5e édition du Festival de la Culture 100 qui poursuit l'objectif de vulgarisation de la culture de cette communauté originaire de la région de la boucle du Mohun. Pour le promoteur, cette édition met en lumière les masques et la lutte traditionnelle qui sont un pan de la culture 100. Déjà, il y a nos masques qui sont en prestation, que vous les voyez. Et il y a des flûtistes et aussi la lutte, quand on parle de pays 100, la lutte a commencé sur les Samoa. Même les flûtistes, c'est rare, même s'il y a d'autres communautés qui ont des flûtes, en tout cas c'est reconnu encore chez les Samoa. Les masques, il y en a assez partout, mais il y a une différence. Quand vous voyez les masques du pays 100, peut-être au niveau de l'accoutrement, vous voyez une différence par rapport aux autres communautés. Et pas mal de choses, en tout cas, que vous pouvez remarquer sur le site, vraiment qui identifient la communauté. La communauté Bissa est l'invité d'honneur de cette édition. Une occasion pour revisiter les liens historiques et culturels qui unissent les communautés Samo et Bissa. Alors l'histoire qui nous lie avec les Samo date d'il y a longtemps. Il semble que nous vivions ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu une cérémonie sacrificielle au cours duquel on a tué un chien. Tout naturellement, la viande a été consommée la journée, mais il y a des parties qu'on a conservées parce qu'il fallait attendre selon les règles de la coutume pour manger le lendemain, d'où la tête du chien. Sauf que quand ils se sont réveillés le lendemain matin, ils n'ont pas trouvé la tête du chien. La tête du chien est perdue et puis bien sûr certaines parties. Alors c'est ainsi que nos ancêtres, nous les Bissa, avons accusé le côté Samo d'être auteur de détournement, voire du vol de la tête du chien.
Et les Samoa n'ayant pas toléré ça, n'ayant pas accepté ça, disons, n'ayant pas digéré, ont préféré partir. Voilà, on préférait partir, ils sont partis et très loin et nous ne les avons plus retrouvés. Ils sont juste restés dans nos souvenirs comme nos cousins. Mais aujourd'hui, quand moi j'ai regardé les différentes prestations, j'ai compris que nous sommes vraiment des cousins. Et ils sont partis avec beaucoup d'instruments de musique, surtout les flûtes. Ce festival de promotion et de valorisation de la culture San se tient sous le thème « L'identité culturelle, de la paix par la culture à la culture de la paix ». Une édition qui se déroule sur 4 jours au Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Guégané. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Saba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, pour parler justement de la 9e édition du village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou Vemao, qui a officiellement démarré hier soir. Cette année, l'événement met un accent particulier sur la sensibilisation des jeunes au port du casque, spectacles musicaux, expositions, ventes et rues marchandes de rythme, en tout cas l'événement lancé hier soir en présence de notre reporter Daouda Muro. Le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou Vemao revient pour sa 9e édition avec un message fort: inciter les jeunes à adopter le port du casque pour leur sécurité. À travers une programmation riche mêlant musique, art et sensibilisation, les organisateurs entendent faire passer ce message pour apporter leur contribution dans le développement du pays. Les accidents aujourd'hui tuent beaucoup la jeunesse. Nous nous sommes dit qu'il fallait ouvrir une branche à ce niveau pour sensibiliser la jeunesse. C'est pour ça que nous avons décidé de contacter l'ONASER qui sera là les soirs avec nous pour que nous puissions faire une grande sensibilisation avec la jeunesse. Durant ces 4 jours, des artistes en herbe et des artistes confirmés rythment la scène tous les soirs au Vemao. Ben Idriss Kaboré dit Ben Kelly. À l'édition 9, il y aura beaucoup d'innovations. Il y aura des prestations d'artistes en live et en playback. Que ce soit la nouvelle génération et l'ancienne génération, on va se retrouver sur le plateau du Vemao en tout cas pour donner de la vibration à la population de Samba. Le Vemao se tient du 29 mai au 1er juin. Il entend aussi créer un cadre convivial et éducatif où la culture burkinabé s'exprime tout en promouvant des comportements responsables. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, ne perds pas ton temps à te justifier. Les gens diront toujours ce qu'ils veulent, que tu gagnes ou que tu perdes, tu seras toujours dans les discussions. Alors avance, reste vrai avec toi-même et garde surtout l'humilité. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.